Seul un esclave mesure son existence à sa productivité. Et pourtant, c'est un travers dans lequel on peut facilement tomber quand on n'arrive pas à trouver du travail ou alors quand on vient de perdre son travail. Pourtant, perdre son emploi, parfois, c'est une chance. Au début, on est déçu, dégoûté, on a peur, on se demande est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que si je trouve pas de travail, je vais vraiment arriver à en trouver un jour? Et on se dit ça y est, c'est foutu, on est triste, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige, on commence à penser à tous les scénarios, souvent les pires, et on se dit finalement mon existence, elle a plus de sens parce que je ne travaille pas, je ne produis plus. Et pourtant, ça, c'est un mécanisme, c'est une mentalité d'esclave en fait. C'est quelque chose qui a été mis dans notre tête. On nous a mis dans notre tête qu'il fallait produire, 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 et que notre existence en fait était définie par notre productivité, qui est ensuite transformée par l'argent, qui est ensuite transformée par des objets pour notamment se montrer, amuser à la galerie, des bagnoles, des maisons, tout ce que tu veux, des habits. Okay, c'est un moyen de montrer qu'on a été productif, qu'on a été un bon petit esclave. Et pourtant, quand tu te retrouves comme ça, au chômage, sans travail, tu as perdu ton job, ou pire, tu n'arrives pas à en trouver, tu veux travailler, mais tu n'arrives pas à en trouver, il y a des choses, des luxes que tu as dont tu ne te rends même pas compte. Ou alors, tu vas commencer à t'en rendre compte avec le temps en étant au chômage, sans travailler. Quand tu travaillais, effectivement, tu produisais. Tu gagnais ce salaire à la fin du mois. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu n'avais pas? C'est ça dont tu vas te rendre compte petit à petit quand tu ne travailles plus selon la définition de travail que la plupart des gens sous-entendent. La première chose déjà, c'est que tu as du temps. Et le temps, il n'y a rien qui a plus de valeur que ça. Tu as du temps déjà pour réfléchir. Tu as du temps pour prendre du recul sur ta vie. Peut-être que tu avais un travail, peut-être qu'à l'origine tu avais une profession, mais tu faisais ça parce que c'était ton gagne-pain, tu avais besoin de payer les factures. Mais au final, est-ce que ce qui t'arrive là, c'est pas une opportunité? Est-ce que c'est pas une chance de se remettre en question et se dire est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça? Est-ce que si j'ai du mal à trouver du travail, est-ce que ça veut dire que en fin de compte, je suis si utile que ça? Si tu étais vraiment utile, que tu étais vraiment on avait vraiment besoin de toi dans cette société, dans ce système, dans cette conjoncture, tu en aurais du travail. Si on t'a viré, c'est peut-être parce que la conjoncture est en train de changer, ou du moins, c'est pas le bon mot. Le monde est en train de changer. Ton métier est en train de disparaître. On n'a plus vraiment besoin des gens comme toi. Donc peut-être que toi, en étant viré avant les autres, alors que les autres travaillent autour de toi, peut-être que toi, tu as la chance de pouvoir être en avance sur les autres plus tard. Donc déjà, tu as du temps. Du temps, ça veut dire aussi le temps de dormir. Dormir, c'est la santé. Dormir bien, c'est avoir bonne mine, c'est rester jeune, c'est garder la pêche, c'est vivre longtemps. C'est aussi avoir plus d'énergie. Et qu'un employé qui cravache, souvent il dort mal. Il a le stress que toi tu n'as plus. Enfin, si tu as le stress de devoir trouver un job, mais on va y venir. Mais sinon, à part ça, tu n'as plus le stress de il faut se lever le matin tôt, pas arriver en retard, etc. Toi, tu l'as plus. Tu as le temps de dormir, le temps de prendre du recul. Le temps aussi peut-être faire des activités que tu aimerais faire plus souvent, sauf que tu ne les fais pas ou très peu parce que tu as la tête dans le guidon. Par exemple, aller te balader, faire une randonnée, aller voir de la famille que tu n'as pas vu depuis longtemps, passer du temps avec tes enfants qui se plaignent toujours que tu n'es jamais à la maison, ou passer du temps avec ton compagnon ou ta compagne. Donc il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des bonnes choses quand tu perds ton travail et ça peut se transformer en opportunité. Et notamment quand tu te rends compte que, en fin de compte, oui, tu as perdu ton salaire, mais que le reste de ta vie s'améliore, parce que là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est une vie meilleure qu'une vie de salarié. Quelqu'un qui a du temps pour faire ce qu'il veut, qui a du temps pour bien dormir, pour passer du temps avec qui il veut, c'est quelqu'un, si on met l'argent à côté, si on met l'argent de côté, qui a une meilleure qualité de vie qu'un employé.
Donc pourquoi tu voudrais arrêter cette qualité de vie? Pourquoi tu voudrais que cette qualité de vie s'arrête pour te remettre dans une course des rats? Bah tu veux pas. Donc tu te rends compte que finalement ça peut se transformer en opportunité. Ça peut se transformer en opportunité pour pouvoir s'adapter à un monde qui est en évolution, ou alors toi, s'adapter en fait à tes nouveaux critères. Bien sûr que tu veux dormir, tu veux faire des nuits de 9-10 heures. Bien sûr que tu vas avoir du temps de faire ce que tu veux en pleine semaine si tu veux. Tu vas avoir du temps de passer tu vas avoir du temps pour passer du temps avec les gens que tu apprécies. Donc à ce moment-là, on peut aussi se demander pourquoi pas garder ce style de vie, mais se débrouiller pour avoir un revenu, mais garder ce luxe, garder ce nouveau confort de vie en fait. Ce confort de vie du chômeur, parce que le chômeur, en fait, il a une vie confortable. Oui, il n'a pas l'argent, mais sinon à part ça, il a une vie géniale, le chômeur. Et oui. Et il n'y a que les gens matrixés, les gens qui on leur a dit qu'il fallait cravacher, cravacher, bosser, bosser, qui sont dans la mentalité d'esclave. Et je ne le dis pas en insultant, c'est juste ils n'en ont pas conscience. Qui disent il faut que tu bosses, mais pourquoi je devrais bosser? Parce qu'il faut bosser. Bah non, en fait, la vie, c'est pas travailler. Tout ce qu'on a dans notre vie, c'est passer du berceau au tombeau. C'est du temps. Donc effectivement, l'argent nous permet de vivre, mais si tu trouves un moyen de garder cette qualité de vie, de garder ce temps le plus possible, cette flexibilité d'horaire, de faire ce que tu veux de ta vie, en fait, d'être maître à bord, ne plus être obligé d'obéir à un patron, mais gagner ta vie d'une manière alternative, bah, tu as tout gagné en fait. Et aussi, c'est pour ceux qui veulent continuer de travailler, qui aiment leur job, bah, c'est une opportunité pour peut-être changer, peut-être améliorer des compétences. C'est un moyen aussi de rebondir. Et tu sais, des fois, il nous arrive des trucs dans notre vie. Et sur le coup, on croit que c'est une catastrophe. On dit, voilà, putain, ça c'est vraiment une merde qui m'est arrivée. C'est vraiment, je suis dégoûté, ça va me freiner et tu bois que du noir. Mais en fin de compte, quelques années après, avec du recul, tu t'aperçois que cette mésaventure qui t'est arrivée, en fin de compte, ça s'est transformé en opportunité ou c'est devenu une chance en fait. Ou alors, la vie que tu as aujourd'hui, qui est meilleure que la vie que tu avais avant ce coup dur, avant cette mésaventure, elle est meilleure en fait. Ta vie s'est améliorée. Et que si t'étais pas arrivé, par exemple, ce licenciement, ou que tu serais pas retrouvé dans un marché d'emploi qui est bouché, difficile, toxique, etc., que tu t'es pas retrouvé un petit moment dans une phase un petit peu de transition, un petit peu difficile aussi, faut le dire, eh ben, t'en serais pas là aujourd'hui. Ce malheur t'a permis en fait de partir sur une chose, de rebondir sur autre chose, de pouvoir réfléchir sur ta vie, sur ce que tu voulais vraiment, pour au final, quelques années après, t'apercevoir que en fait, ce qui m'est arrivé, c'est une bonne chose. Sur le coup, je croyais que c'était une merde. Bah, finalement, c'est une bonne chose qui m'est arrivée. Ça m'a permis de changer ma vie. Donc parfois, en fait, ne pas avoir de travail, ne pas trouver du travail, ne te faire virer, c'est aussi une opportunité. À long terme, avec du recul plus tard, ça peut se transformer en opportunité. Et puis aussi, c'est un moyen de réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. Si au final, au chômage, t'es bien, bah, c'est que le travail que tu faisais avant, bah, il te plaisait pas tant que ça. C'est que le rythme de vie que tu avais, bah, il te plaisait pas. C'est que toi, tu es une personne qui aime profiter de la vie. Donc, tu vas trouver un moyen de gagner ta vie en continuant de profiter de la vie. Par exemple, tu peux te mettre à ton compte. Tu peux développer un revenu depuis chez toi. Tu peux te lancer sur Internet, devenir freelance, peut-être dans ton métier d'avant, mais faire en sorte que tu ne sois plus dans la course des rats et dans la pression de l'employé. Oui, effectivement, tu feras que tu travailles. Oui, effectivement, il faudra que tu te disciplines à travailler, peut-être même tous les jours si tu es à ton compte. Mais tu vas y gagner en qualité de vie, en possibilité, flexibilité. Toi, tu vas pouvoir faire tes courses quand tu auras personne dans les magasins. Tu vas pouvoir aller faire ta randonnée en pleine nature, ton pique-nique quand tu auras personne, surtout pas le samedi et le dimanche. Tu vas pouvoir dormir jusqu'à tard le matin. Tu vas pouvoir te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux, faire les horaires que tu veux, choisir tes clients, etc. Ne plus obéir à quelqu'un. Tu auras d'autres responsabilités, mais tu te seras adapté en fait à un nouveau style de vie que tu auras découvert grâce à ta période de chômage en fait.
Tu as beaucoup de gens comme ça hein, qui sont dans une course des rats et ils ne se sont jamais retrouvés sur le carreau. Donc comme ils sont dans cette course des rats, la tête dans le guidon, ils voient plus ce qu'il y a autour. Ils voient plus qu'ils sont dans la course des rats. Ils voient plus que leur qualité de vie, elle est nulle. Que c'est atroce ce qu'ils vivent. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne se sont jamais retrouvés comme ça. Ah boum, il n'y a plus rien. Ah bah, bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi ceux qui vivent maintenant. Bon, maintenant, il faut juste que tu trouves un moyen de gagner ta vie autrement. Mais sinon, tu as vu, on n'est pas bien là. On n'est pas bien là à avoir la qualité de vie qu'on a. Bah oui. Voilà, petite réflexion que je voulais partager avec toi. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Dans la description, tu trouveras les liens. Tu peux rejoindre la communauté privée et également réserver un appel visio avec moi. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on s'appelle en privé. Tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. C'est tout dans la description. Ce sera également l'occasion de rejoindre le canal Telegram et de recevoir tous mes messages privés gratuitement. Voilà, ne loupe pas ça. Partage, abonne-toi et mets ton like si ce n'est pas encore fait. Et écoute, à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.